Et pour parler de cette loi, de ce projet de loi, nous recevons Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Merci Stéphane Ravier d'être avec nous en direct sur RT France. L'Assemblée nationale a donc voté en première lecture la proposition de loi anti-casseurs. Le texte doit aller chez vous, au Sénat, le 12 mars. Est-ce que vous allez voter contre, à l'instar de vos collègues députés ? Emmanuel Macron bombe le torse, il sort ses petits muscles, ses petits biceps. Il voudrait nous faire croire qu'il est l'homme fort, un homme à poigne, qui va rétablir l'ordre. Eh bien, il est fort, oui, il est très fort, mais avec les faibles, parce que cette loi anti-casseurs n'est pas anti-casseurs, elle est anti-gilet jaune. Voilà, c'est ça la réalité. Et elle est en plus liberticide. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi, qui sera d'ailleurs très difficile à appliquer, pour rétablir l'ordre à condition qu'on le souhaite vraiment. Voilà, alors au Sénat, eh bien, nous verrons le moment venu, mais je serai évidemment en parfaite cohérence avec mes amis de l'Assemblée nationale. Effectivement, qui ont voté contre ce texte cet après-midi. Alors, c'est assez étonnant tout de même, vous me l'accorderez, le Rassemblement national jusqu'ici réclamait plutôt ce type de mesures. On se souvient notamment, à titre d'exemple, en 2016, lors de l'Euro de foot, Marine Le Pen qui demandait justement qu'on interdise les manifestations. C'est étonnant, pourquoi celle-ci, vous ne la voulez pas? Marine Le Pen, comme l'ensemble des élus, des parlementaires du Rassemblement national, souhaite que l'on applique la loi. Et la loi nous permet déjà, la loi existante nous permet déjà, à condition de le vouloir, eh bien, de permettre à ces manifestations de se dérouler, car c'est un droit constitutionnel, et d'écarter les éventuels casseurs. Il y a une loi qui interdit d'être masqué, d'avoir le visage masqué sur la voie publique, la loi dite anti-burqa. Eh bien, cette loi n'est pas appliquée. Elle devrait permettre, eh bien, de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont masqués avant même le début de la manifestation. L'on devrait aussi interdire et dissoudre ces organisations de gauche, d'extrême gauche et d'anarchistes qui sont parfaitement identifiées. Cela fait des années que Marine Le Pen le demande et pourtant ce n'est toujours pas fait. Donc on voit bien que cette loi dite anti-casseurs est en réalité une loi d'affichage qui va peut-être permettre à Emmanuel Macron de faire croire qu'il reprend la main, mais encore une fois, fort avec les faibles, mais toujours aussi faible avec les forts, puisque j'attends le même volontarisme concernant les crapules de banlieue, les trafics de drogue à Marseille, face auxquels on reste très... de banlieue, qu'est-ce qu'elles viennent faire là-dedans, entre guillemets, si j'ose dire? Nous sommes là dans les mobilisations de Gilets jaunes. La banlieue, si je ne me trompe pas, ne participe pas du tout à cette mobilisation. Vous l'avez parfaitement remarqué, ce sont des manifestations de gilets jaunes, de Français qui ont du mal à joindre les deux bouts. Des fonctionnaires, des retraités, des salariés du privé qui disent à Emmanuel Macron « on n'en peut plus de votre politique ultralibérale qui nous empêche de vivre ». Et parmi eux, il y a quelques casseurs qui sont venus se greffer à ces manifestations légitimes. Emmanuel Macron, encore une fois, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes économiques, sociaux, essaie de faire un petit peu de publicité en créant une loi qui n'est pas nécessaire, encore une fois, qui est liberticide, alors qu'il devrait prendre tous les moyens pour lutter contre l'insécurité, contre les violences qui se produisent dans nos banlieues et dans nos quartiers à Marseille, pour lutter contre l'islamisation, l'islamisme conquérant, pour lutter contre le terrorisme. Eh bien, cette force, cette poigne qu'il a à l'encontre des gilets jaunes, il ne l'a pas à l'encontre de ces vrais casseurs qui cassent chaque jour un peu plus la France. Alors, l'autre débat dans ces débordements de mobilisation, c'est l'emploi des fameux lanceurs de balles, également les flashballs. Le ministre campe sur ses positions. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation de ces armes qui ont blessé déjà plusieurs manifestants? Écoutez, je crois que les policiers, je suis même convaincu, appliquent les ordres qu'on leur donne. Si cette arme de défense, car les policiers sont harcelés par ces casseurs, par ces militants de gauche, d'extrême gauche et anarchistes, eh bien, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils les utilisent, c'est bien parce qu'ils sont obligés de le faire pour se protéger, et je les soutiens. Donc je crois que
cette nécessité de se défendre doit être préservée avec des ordres qui, eux, doivent correspondre à la réalité du terrain. Oui. Mais c'est encore la méthode d'Emmanuel Macron que de diviser les Français. Aujourd'hui, il voudrait que l'on oppose les policiers aux gilets jaunes. Moi, je crois que parmi les policiers, il y en a beaucoup qui aimeraient porter un gilet jaune. Et je dis aux gilets jaunes que parmi les policiers, eh bien, il y en a beaucoup qui tirent eux aussi la ceinture, qui sont dans des situations difficiles comme eux. Oui. Alors, il ne faut pas qu'ils soient opposés, mais que ces manifestations se passent dans le calme, en écartant les casseurs, et la police fera son métier comme elle sait si bien le faire. Vous défendez effectivement la police et vous avez raison, puisqu'on reçoit beaucoup de policiers qui nous disent ici qu'ils ont finalement le cœur jaune et qu'ils sont parfois peut-être plutôt mal à l'aise dans cette séquence, effectivement. Mais justement, vous qui défendez la police, vous ne croyez pas que cette loi, justement, ils en ont besoin aussi tous les samedis, les policiers, effectivement, qui sont confrontés à eux aussi à des violences et réciproquement, bien évidemment. Vous n'avez pas peur de décevoir un petit peu cet électorat du côté de la police? Encore une fois, les lois existent. Et si elles étaient appliquées, nous n'aurions pas besoin de cette dernière opération d'enfumage d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. La loi, encore une fois, anti-burqa, qu'on ne doit pas sortir sur la voie publique masquée, si elle était appliquée, eh bien ça résoudrait pas mal de problèmes, d'expulser les délinquants et les casseurs étrangers, de dissoudre ces milices de gauche et d'extrême gauche. Les lois existent et surtout, je rappelle... Entendez là mes collègues de droite vanter encore leur positionnement musclé. Je rappelle qu'ils ont réduit le nombre de policiers durant le mandat de Nicolas Sarkozy de 11 500 postes. Donc si les policiers étaient plus nombreux, ils seraient plus à même de contenir ces manifestations. Encore une fois, c'est l'échec tant de la droite que de la gauche. Merci Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.